Allez, bonjour à tous. Ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se faire une petite vidéo où je vais vous répéter un peu tout ce qui est manipulation de la calculatrice et les choses de base qu'on a vues ensemble. Alors, ici, en fait, vous avez donc sur votre droite, ici, une étude statistique sur le temps que passent les gens devant la télé. Je vais juste vous le marquer rapide. Temps devant la TV. Ok? Je vais vous poser plusieurs questions, et puis le but du jeu, déjà, ça va être de répondre déjà aux questions de base. Les deux pour la première question de base, on va dire que c'est le temps devant l'attente de la télé, et chez les jeunes, entre parenthèses, on va dire 12 à 20 ans. Voilà. Première question qu'on peut vous poser, c'est quelle est la population étudiée? La population étudiée, ici, c'est les gens que j'ai interrogés, et donc ça va être les jeunes de 12 à 20 ans. Donc toujours pareil, d'accord, population qui j'interroge. Ensuite, le caractère étudié. Qu'est-ce que j'ai étudié chez eux? C'est le temps d'attente, le temps devant la télé. Et ce caractère, il est donc quantitatif parce que c'est des nombres, et discret parce que c'est des valeurs finies. Je vous rappelle que c'est continu une fois que vous avez des intervalles. On va s'intéresser maintenant à tout ce qui est un peu plus calculatoire. Qu'est-ce que je peux vous demander comme calcul? La première chose que je peux vous demander, d'accord, c'est les fréquences. C'est de calculer pour chacune de toutes ces données-là la fréquence relative en pourcents. Et puis par exemple à 0,1 près, donc ça veut dire un chiffre après la virgule. Donc ça c'est une des choses que vous aurez à faire. Qu'est-ce que je peux vous demander, petit 2? Calcul de la moyenne. Ok, calculer la moyenne. Petit 3, et là c'est avec calculatrice. Avec calculatrice. Calculatrice. Je peux vous demander la med, la médiane, Q1 et Q3. Voilà ce que je peux vous demander en termes de calcul. Après, on verra en termes d'analyse. Allez, ce que je vous laisse faire, si vous voulez faire de votre coin, vous pouvez arrêter la vidéo là et faire ces 3 premières questions. Et moi, je vais les corriger après. Donc, vous pouvez arrêter la vidéo maintenant si vous le désirez. Alors maintenant, on va commencer, nous, par les fréquences. Quand vous calculez des fréquences, la première chose ici à faire, c'est à déterminer l'effectif total, c'est-à-dire le nombre de personnes que vous avez interrogées ici dans votre série. Donc pour ça, vous prenez votre calculette, on va aller, donc, hop, on prend notre calculette, on se met dans le run pour faire un calcul, et on va calculer donc les effectifs totaux, et pour faire l'effectif total, excusez-moi, et pour calculer l'effectif total, ce qu'on va faire, c'est la somme de tous les effectifs. Donc on va faire 30, plus 55, plus 70, plus 85, plus 30, plus 20, et plus 10. Entrée. Et donc en tout, j'ai interrogé 300 personnes. En tout, on a 300 personnes qui ont été interrogées. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que pour chacune des données que j'ai, d'accord, j'ai 30 personnes qui ont regardé la télé 0 heure, donc je vais calculer la fréquence relative à chacune de ces temps. Et donc ce que je vais faire à chaque fois, je vais faire donc effectif partiel, ici 30, divisé par effectif total, fois 100. Donc pour le premier, je vais faire 30, wow, 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 wow. Donc je fais 30 divisé par donc effectif partiel, divisé par effectif total, fois 100, pour avoir mon résultat en pourcentage, et ça me fait 10%. Donc là, je vais avoir, hop, 10%, donc là, si je fais une colonne des fréquences, je vais avoir 10% des personnes qui ont regardé la télé 0 heure, donc qui n'ont pas regardé la télé. Ensuite, pour le caractère suivant, donc les gens qui ont regardé 1 heure la télé, j'en ai 55, toujours 55 sur 300, donc je vais faire 55, hop, 55 divisé par 300 fois 100. Et ça me fait 18,3. Parce que j'arrondis à 0,1 près, donc à un chiffre après la virgule. Donc 18,3. Après, j'ai 70 personnes qui ont regardé la télé 2 heures, et je pense que vous avez compris maintenant. Donc je fais 70 divisé par 300 fois 100.
qui me fait 23,3. Après, je fais 85 divisé par 300 fois 100. 85 divisé par 100. Hop, ça me fait du 28,3. Hop, etc. D'accord? Et si vous faites la somme de cette colonne de fréquence, vous allez trouver quelque chose qui est très proche de 100. D'accord? Très très proche de 100 à 0,1 près ou à 0,2 près. Donc voilà comment on calcule des fréquences. Je ne vous les fais pas toutes pour gagner un peu de temps. Maintenant, pour le calcul de la moyenne. Alors la moyenne ici, qu'est-ce qu'on fait? Pour calculer la moyenne, le symbole de la moyenne déjà, je vous rappelle que c'est x bar. D'accord? Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire caractère fois effectif. Caractère fois effectif, je vais faire la somme, donc ce qu'on appelle des NI fois les XI, donc le caractère fois l'effectif. Je vais additionner tout ça. Et je vais diviser le tout par mon effectif total, 300. Donc x bar, ça me fait 0 fois 30, plus 1 fois 55, plus 2 fois 70, plus 3 fois 85, etc. Et jusqu'à, donc je mets 3 petits points, jusqu'à la dernière ligne qui est un 6 fois 10. Et je divise le tout, hop là, par 300. Et alors là, il y a quelque chose qu'il faut bien faire attention avec la calculette. Moi, ce que je vous conseille, c'est de le faire en 2 étapes, ce calcul. D'abord, de me calculer toute la première ligne, et après de diviser le tout par 300. Donc si je le fais, hop, j'efface. Donc ça me fait du 0 fois 30. C'est pas la peine de le mettre lui, hein, ça fait 0, c'est sûr. Plus 1 fois 55, c'est 55 aussi. Plus 2 fois 70. Plus 3 fois 85. Hop, plus 4 fois 30. Plus 5 fois 20. Plus 6 fois 10. Et exé. Et donc ça me fait 730. Et après 730, je vais le diviser par 300. Divisé par 300. Et ça me fait 2,43 heures. Donc ici, le temps moyen que passent les gens devant la télé est de 2,43 heures. Ici, vous embêtez pas, j'avais eu la question en cours, vous embêtez pas à faire des conversions heure-minute, 2,43 heures, c'est grosso modo 2 heures et 30 minutes, mais vous embêtez pas à faire ça à 2,43 heures, ça se comprend très bien. Ensuite, avec la calculatrice, on va calculer la médiane Q1 et Q3. Alors là, maintenant, on est obligé de rentrer dans le menu statistique. Donc, on va dans le menu. On va faire donc aller sur le 2, exé. Donc, on rentre dans le menu statistique et là, on va saisir notre tableau. D'accord? Tel qu'il est là. Donc, d'abord, dans la liste 1, je mets toujours le caractère et dans la liste 2, je mets toujours l'effectif. Donc, ça me fait 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ça, c'est fait pour la colonne numéro 1. Et pour la colonne numéro 2, 30, 55. Hop. 30, 20 et 10. Donc voilà, là j'ai recopié le tableau à l'identique. Une fois que j'ai fait ça, je vais donc faire un calque, donc F2, et une var. Hop. Et là, ma calculette, elle va me donner l'ensemble des indicateurs dont j'ai besoin, qui sont là, les trois qu'on m'a demandé, médiane, Q1, Q3. Donc ici, j'ai un Q1 qui a 1. Ok. Donc j'ai Q1 qui est égal à 1. Hop, je vais faire un peu de place. Ah mince, oui. Hop, hop, hop. Donc, je vais effacer la moyenne. Ça ne nous sert plus maintenant. Donc j'ai Q1 qui est égal à 1. J'ai la médiane qui est égale à 3. Et j'ai Q3 qui est égal à 5. Et maintenant, je vais pouvoir faire les interprétations qui sont liées à ces valeurs. Les interprétations qui sont liées à ces valeurs, si j'ai Q1 qui est égal à 1, ça veut dire que j'ai eu un quart des personnes, 25% comme vous voulez, des personnes qui regardent moins d'une heure la télévision, une heure ou moins. D'accord? Si j'ai donc, et en même temps, j'ai donc les 3 quarts des personnes qui regardent la télé plus qu'une heure. Si j'ai une médiane qui est à 3, d'accord?
Ça veut dire que j'ai que la moitié de ma population qui regarde moins de 3 heures la télé par jour, et l'autre moitié qui regarde la télé plus de 3 heures par jour. Et si j'ai un Q3 qui est à 5, ça veut dire que j'ai un quart de ma population qui regarde la télé plus de 5 heures, et forcément les 3 autres quarts qui regardent la télé moins de 5 heures par jour. Donc vous voyez toujours cette affaire de verre à moitié plein, verre à moitié vide. Quand vous avez un quart d'un côté, bah, vous avez les 3 autres quarts de l'autre. Et vous, c'est enfin, le sens dans lequel vous allez utiliser cet indicateur sera en fonction de la thèse que vous avez à défendre, de la problématique que vous avez à défendre. Exemple. Si je veux défendre la thèse que les 12-20 ans ne regardent pas beaucoup la télé par jour, d'accord, qu'ils passent pas beaucoup de temps, bah, je vais utiliser par exemple le fait que j'ai un quart de la population qui regarde la télé moins d'une heure par jour. D'accord? Ça peut être pas mal. Je peux utiliser aussi le fait que 50% de la population regarde la télé moins de 3 heures par jour. Voilà, ça peut être intéressant ici d'utiliser le Q1 et la médiane. Le Q3, dire que 75% des gens regardent la télé moins de 5 heures par jour, 5 heures c'est déjà énorme. Peut-être que cela, ici, c'est pas le meilleur argument que je peux avoir. D'accord? Donc toujours, vous sélectionnez les chiffres en fonction de ce que vous avez à défendre. Si je dois défendre le fait que les jeunes regardent beaucoup trop la télé par jour, d'accord? Et ben je vais dire ici, par exemple, avec le Q3, que j'ai un quart des jeunes qui regardent la télé plus de 5 heures par jour. D'accord? Et la médiane, je peux utiliser aussi dans l'autre sens, en disant, regardez, les jeunes, il y en a la moitié d'entre eux qui regardent la télé plus de 3 heures par jour. Donc c'est vrai que là, si je veux défendre la thèse inverse, je vais plus m'intéresser à la valeur du Q3 et à la valeur de la médiane. Donc c'est pas que je mens, ça je dois bien insister là-dessus, c'est pas que je mens sur les chiffres, c'est que je les utilise en fonction de ce que je veux faire. Donc voilà, ça c'est les principales choses que vous avez à réviser pour votre DS. Donc calcul de fréquence, calcul de moyenne, calcul de la médiane Q1 et Q3 avec votre calculatrice. Ça, vous aurez aussi la méthode, mais ça, je vous engage vraiment à le refaire dans votre cours. Calcul fréquence, j'ai déjà dit. Ce qu'est une population, ce qu'est un caractère, définir la nature d'un caractère, bien ne pas confondre entre quantitatif discret et quantitatif continu. Et globalement, vous êtes bon, ainsi que les interprétations qui vont bien sur le Q1, la médiane et Q3. Allez, bon courage à vous!